les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de m'accompagner dans le grand rangement de mes deux salles de bain. Mais avant toute chose, je vous propose comme d'habitude de vous abonner, de liker et commenter. Prends le temps de répondre à chacun d'entre vous, comme je vous l'ai déjà dit. Et ça ne vous coûte rien, c'est gratuit, ça vous prend 30 secondes. Il vous suffit de cliquer sur le bouton et d'activer la cloche de notification. Allez, c'est parti, je vous laisse avec la vidéo, je vous souhaite un bon visionnage. Alors tout d'abord, là je vous ai fait un petit plan de la salle de bain avant. Et on va commencer directement le nettoyage. La majorité des produits que j'utilise dans cette vidéo proviennent de chez Action, mis à part la crème à récurer Cif que j'achète en grande surface. Avant toute chose, je fais place nette sur la baignoire pour pouvoir la nettoyer correctement. J'applique la crème à récurer et le spray anti-calcaire que j'achète donc chez Action. Donc j'ai bien vaporisé tout ce qui était robinetterie. Alors avant, j'ai nettoyé ma baignoire avec une éponge et donc les produits. Et depuis peu, j'ai changé pour cette petite brosse que je trouve d'ailleurs super au niveau du nettoyage. Franchement, elle nettoie super bien. Et je trouve aussi que la prise en main, elle est pas mal. Avec la petite poignée là, franchement c'est super facile à manipuler et à manier. Donc pour l'instant j'utilise cette petite brosse et elle fait très bien l'affaire. Ensuite je m'attaque au robinet et à la pomme de douche que je frotte aussi avec la petite brosse. Et je passe directement le jet d'eau sur les murs et sur la baignoire pour tout bien nettoyer et retirer tout le produit. Je voulais vraiment faire un focus sur le produit, pour moi miracle de chez Action, qui retire le calcaire. Franchement ce produit limite il n'y a même pas besoin de frotter. On vaporise, on laisse agir quelques minutes et ça part. Tout part. Franchement maintenant je me prends même plus la tête avec les traces d'eau ou de calcaire. Je laisse comme ça et je sais qu'avec mon produit tout va partir. Donc après je vais passer au lavabo, mais avant je vais nettoyer mes petits paniers dans lesquels je mets les produits des enfants et leurs jouets avec ce spray qui contient de la javel, donc pour bien désinfecter. Je fais pareil pour le lavabo, je vaporise le robinet et j'utilise la crème à récurer pour frotter la céramique. J'oublie pas de nettoyer le carrelage au niveau du lavabo parce qu'il y a tout le temps des éclaboussures de dentifrice, savon, etc. Je m'attaque ensuite à mon distributeur de dentifrice. Comme je vous ai déjà expliqué, c'est un distributeur que j'ai acheté sur AliExpress. Et ce qui était bien, c'est qu'il n'y avait pas besoin de percer les murs, c'est un système de ventouse. Et ce qui est super, c'est que du coup, il est détachable pour pouvoir le nettoyer vraiment en profondeur. Et j'utilise une brosse à dents que je consacre uniquement à ça pour le nettoyer vraiment de l'intérieur, etc. Donc franchement il est génial ce distributeur de dentifrice, pardon, je vous le recommande vraiment. Comme c'est une vidéo gros ménage, du coup j'ai nettoyé également le mur sur lequel est posé le distributeur de dentifrice. Voilà, parce qu'il y a souvent des projections, etc. Donc je le nettoie comme ça, au moins je suis sûre qu'il est propre.
Ensuite, on passe au meuble de la salle de bain. Donc, je nettoie bien les façades. Et je voulais vous préciser que ce meuble-là, sur le côté qui donne sur la baignoire, j'ai laissé le plastique. Et je n'ai pas retiré sur le meuble, justement, pour le protéger. Parce que les enfants, quand ils font des bains, ils me mettent de l'eau de partout. C'est un meuble que nous avons acheté chez Ikea. Il y a déjà un an, il me semble. C'était l'année dernière, effectivement. Mais il me semble qu'il est toujours en vente chez Ikea, il me semble avoir vu, donc vous pouvez le retrouver aisément. Ensuite, je nettoie le miroir. Ce miroir-là, on l'a acheté chez Leroy Merlin. Il y a aussi environ un an, parce qu'on a refait la salle de bain les deux salles de bain de la maison, on les a refait il y a environ un an. Je nettoie ensuite le distributeur de dentifrice avec un sopalin propre. Et je vais tout remettre en place. Je repasse un coup avec le produit à vitre sur le miroir pour qu'il soit vraiment nickel et qu'il n'y ait aucune trace. Ensuite, je vais arroser ma petite orchidée qui reste dans la salle de bain, qui s'y plaît bien d'ailleurs. Et on passe directement à la deuxième salle de bain. Enfin, c'est une salle d'eau plutôt, si je puis dire, parce que c'est pas une très grande pièce. Elle est plutôt petite et il y a un toilette à l'intérieur. D'ailleurs, à ce propos, j'espère que les plans de la vidéo seront agréables à regarder, parce que c'est vrai que c'était quand même assez étroit et pour filmer, c'était pas évident. Je vous fais également un avant-après sur cette salle de bain et je voulais vraiment mettre l'accent sur cette porte de douche qui était pleine de calcaire. Regardez, je ne sais pas si vous allez réussir à bien voir, il y avait du calcaire. Bon, là, on était en mode gros ménage. Donc,
Ça m'arrive, j'avoue, je le fais très régulièrement. Mais rassurez-vous, je mets pas beaucoup d'eau. Hein, et c'est vraiment un filet d'eau qui sort de la pomme de douche. J'inonde pas mes toilettes, hein, rassurez-vous. Je passe juste vraiment un coup d'eau pour vraiment que ça nettoie super bien. Je sais pas, c'est comme ça, je fais ça comme ça. Je sais pas si d'autres personnes font comme moi ou pas. Mais j'ai juste ensuite à éponger un peu l'eau qui a coulé avec une lavette. Mais il n'y a pas énormément d'eau. Hein. Voilà, je fais pas l'inondation. Hein. Je suis désolée, je pensais que j'avais enclenché la caméra au moment où j'ai nettoyé le meuble et il s'avère que voilà, la caméra n'était pas allumée. Du coup, je viens de finir de nettoyer le meuble et ça n'a pas du tout filmé. Et je vous avais aussi filmé parce que je me suis dit, au cas où on va penser que j'ai utilisé la même lavette que celle que j'ai utilisée pour les toilettes. Donc ça, c'est une nouvelle lavette que j'utilise pour les lavabos. Et la lavette des toilettes, elle est là par terre et je vais la jeter à la poubelle parce que là, elle est toute dégoûtante. Donc voilà, ça part à la poubelle. Donc là, je viens de finir de nettoyer le meuble. Je vais faire le miroir avec le spray vitre et le sopalin. Et ensuite, je vais m'attaquer à la cabine de douche. Je vais faire la cabine de douche entièrement. Regardez, là on voit bien. Regardez le calcaire là sur la porte. Alors il faut savoir que nous, là où on habite, l'eau elle est très très calcaire. Regardez, oh là là, c'est une catastrophe. Donc là je vais bien nettoyer avec le produit, là ça va tout partir. Je vais faire ensuite le sol. Je vais prendre toutes les serviettes là, je vais tout mettre à laver. J'ai aussi fait le petit truc là. Je vais quand même repasser un coup avec du sopalin, un chiffon sec parce que là regardez c'est tout, voilà. Et voilà, donc les toilettes elles sont propres. Ce que je vais faire aussi dans les toilettes, étant donné qu'il y a un petit fond un peu sale dans la cuve, je vais passer un petit coup d'acide exprès pour les toilettes là. Comme ça va être tout propre, tout blanc. Donc là je vais verser l'acide, je vais en profiter. Je vais le laisser agir quelques heures et ensuite je repasserai un coup de brosse et ce sera bon. Et voilà, toutes les petites traces qu'il y avait, tout est parti, c'est tout propre. J'ai tout nettoyé à la javel. Voilà. Donc on continue. Allez. J'ai nettoyé avec la brosse, ça n'a pas filmé, je sais pas pourquoi encore, je sais pas ce qui s'est passé, ça n'a pas filmé du tout. Et après ce que j'ai fait, c'est que j'ai fermé la porte et j'ai rincé tout l'intérieur de la cabine avec la douchette là. J'ai tout rincé l'intérieur, les murs, tout. D'ailleurs je vais le refaire parce qu'il y a encore des petites traces. Et j'ai refait là aussi la porte à l'intérieur avec la douchette. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire l'extérieur aussi de la porte. Et je vais le faire avec le Sheila. Comme j'ai plus, ça il est fini. Il reste un tout petit fond là. J'en ai plus. Et en ce moment à Action, ils en remettent pas. Je sais pas pourquoi. Donc quand ils en remettront, j'en rachèterai. Et ben j'ai pris ce produit là qui est aussi efficace. Mais c'est vrai que moi je préfère l'autre parce que vraiment l'autre limite, vous n'avez même pas besoin de frotter. Celui-ci, il faut quand même frotter un petit peu. Mais il fait quand même le taf.
Donc là, on s'attaque au bac de douche. Pareil, toujours avec mon spray Javel et de la Javel pure que je mets directement dans le conduit d'évacuation. Et je frotte bien mon bac à douche avec ma brosse. Normalement, la Javel, ça désinfecte bien. Et puis, ça rend le bac à douche bien blanc. Il ressort bien blanc. Donc, j'utilise tout le temps la Javel. Et je vide ce truc-là. C'est dégoûtant. Ça me dégoûte à chaque fois que je le fais. C'est tous les cheveux, tout dégueulasse. Je déteste faire ça. Et je nettoie vraiment bien le bouchon aussi là du conduit d'évacuation. Et ensuite, je nettoie et je passe un coup d'eau directement avec le pommeau de douche. C'est beaucoup plus simple que de passer un coup de chiffon. Je verse l'eau directement, je frotte et tout part et je remets tout en place. Comme pour le miroir, je passe un dernier coup avec du spray à vitre et un sopalin sec sur la vitre de la porte de douche. Et ensuite, je m'attaque au sol, toujours avec mon produit de chez Lidl, cette fois-ci, que j'utilise pour tous les sols de la maison. Ça s'utilise aussi bien pour le parquet que pour le carrelage. Donc, j'utilise ce produit-là tout le temps. Et comme je vous l'ai déjà dit, il sent l'eucalyptus. Et franchement, ça laisse une super bonne odeur dans les pièces. Donc, je vous le conseille vivement, ce produit. Donc là, je l'ai nettoyé. Je le remets à sa place. Voilà. Et je vais remettre chaque chose à sa place. Un peu, donc voilà. La salle de bain, toute finie, toute propre. Voilà, hop. Voilà. Les toilettes. Là, je vais mettre... je vais vous montrer. Là, la vitre. Nickel. Il n'y a plus de traces. Et ça brille. Donc le produit que je vous disais, c'est ça. C'est pour les toilettes. Donc c'est un détartrant. C'est ce que je vais mettre là pour enlever. Regardez là. Hop. Je vais laisser le produit agir quelques minutes, environ une quinzaine de minutes, 15 à 20 minutes. Pendant ce temps-là, je vais m'attaquer au sol de l'autre salle de bain. Donc là, il me reste le sol de cette salle de bain là à faire. Mais je ne vais pas vous filmer. Du coup, vous avez vu comme j'ai fait dans l'autre salle de bain. Je vais juste passer un coup de Villeda et je vais enlever le tapis que je vais mettre à laver. Et je vais juste passer un coup de Villeda rapide au sol et ce sera terminé. Donc voilà, pas besoin de vous filmer. Ça ne sert à rien. Là, ça y est, quelques minutes sont passées. Vous commencez, pardon, à voir que déjà ça se décolle au niveau du tartre et du calcaire qu'il y a dans la cuvette. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir frotter un peu avec la brosse. Attendez, je vais mettre de la lumière, ce sera mieux. C'est mieux. Je vais venir frotter un peu avec la brosse des toilettes. Et on va voir si ça part. Voilà. Allez. Hop. Et voilà. Tout est parti. Regardez, j'attends que le... Hop là. Voilà, regardez. Il reste encore des petites particules d'eau, mais ça va partir. Attendez, je vais refaire une chasse d'eau. Et voilà, c'est nickel. C'est nickel. Voilà, j'espère que cette petite astuce, elle vous aura aidé pour garder des toilettes toujours nickel propres. Voilà.
dernière petite chose, je vais vous poser. Là, normalement, vous devriez me voir. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je vais mettre la petite pastille au citron de chez Lidl. Voilà, ça reste bien dans le fond. Et regardez, c'est un peu comme effervescent en fait. Ça agit comme ça. Et ça va rester dedans comme ça. C'est pas grave, même si ça passe la nuit ou quoi dans les toilettes, ça c'est pas très grave, c'est pas dangereux entre guillemets. Parce qu'il faut savoir que l'acide, faut éviter de le laisser trop longtemps posé dans les toilettes parce que ça peut s'attaquer. C'est de l'acide, hein, ça peut s'attaquer à la tuyauterie, surtout quand c'est des tuyaux qui sont en plastique. Donc évitez de laisser trop longtemps. Là franchement j'ai dû laisser 20 minutes à peu près, le temps que je passe la serpillière de l'autre côté dans l'autre salle de bain et que je remette un peu tout en place. On va dire une vingtaine de minutes et ça suffit pour nettoyer. Donc je vous déconseille fortement de laisser plus d'une demi-heure, hein, vraiment. Donc voilà, les deux salles de bain sont nickel, elles sont propres, elles sentent super bon. Étant donné que j'ai mis de la javel et tout, ça, franchement ça sent super bon. En plus j'ai allumé une petite bougie là, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc ça sent très très bon. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et que je vous aurai donné des idées, des astuces pour nettoyer vos salles de bain et toilettes. Dites-moi en commentaire si vous connaissez les astuces que j'ai utilisées aujourd'hui dans cette vidéo, si vous comptez les utiliser à la maison. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!